Aujourd'hui, on va parler un peu du tirage au vide d'un système frigorifique. Donc, tout système frigorifique, on doit le tirer au vide, bien sûr. Pourquoi? Le tirage au vide est nécessaire. Le tirage au vide est nécessaire pour deux choses. Premièrement, pour retirer l'humidité présente dans le circuit. Deuxièmement, pour évacuer tout ce qui est incondensable. Vous savez bien que l'air ambiant est essentiellement composé de l'azote, de l'oxygène, de la vapeur d'eau, de l'argon, etc. Donc, nous n'avons pas besoin de tout ça dans un circuit frigorifique. Dans un circuit frigorifique, on doit avoir que le fluide frigorigène et essentiellement l'huile. Donc, le fluide frigorigène et l'huile. Nous n'avons pas besoin de n'importe quelle molécule étrange à ces deux. Donc, on doit tirer plutôt au vide le circuit. Pourquoi? Essentiellement pour retirer tout ce qui est incondensable, comme l'azote, et l'incondensable va plutôt générer des HP élevés dans le circuit, donc on doit l'éliminer. Deuxièmement, on doit éliminer tout ce qui est traces d'humidité, puisque l'humidité au mélange avec l'huile va provoquer ce qu'on appelle un taux d'acidité élevé et même parfois une corrosion au niveau avec la réaction du cuivre et de l'huile frigorifique. Donc, autre chose, attention, le vide ou l'opération de tirage au vide n'élimine pas les particules solides, par exemple la poussière. Donc, pour cela, et pour ne pas avoir des résidus solides ou particules comme poussière, etc. dans le circuit, il faut que la réalisation et l'intervention sur le circuit, on doit veiller sur trois choses. On ne doit jamais laisser entrer tout ce qui est air ou eau dans le circuit. On ne doit pas laisser les tuyauteries traîner à l'air libre sans débouchant. Voilà. On doit veiller aussi sur la pureté contre la poussière. Lorsqu'on travaille, lorsqu'on intervient sur un circuit frigorifique. Et surtout, lors de brasage, on doit braser sous atmosphère d'azote pour éliminer tout ce qui est formation des calamines dans la tuyauterie. Donc, pour éviter tout ce qui est particules solides, poussière, etc., que le vide n'est pas conçu pour retirer ces particules, on doit intervenir avec des précautions comme je l'ai déjà cité. Donc le vide, on doit utiliser pour le vide ce qu'on appelle une pompe à vide. Voici, il y en a deux modèles. De quoi est caractérisée une pompe à vide? Une pompe à vide est caractérisée par un débit et aussi à une pression minimale de vide. Donc pour le débit, c'est noté toujours, c'est les pompes à vide, le débit nominal en litres par minute. Donc pour le choix de la pompe à vide, tout dépend de votre installation. Vous devez avant tout, avant de commencer, estimer le volume total de l'installation, c'est-à-dire la totalité de l'air dans l'installation en litres, et choisir la pompe à vide à débit adéquat pour ne pas perdre trop de temps à vider votre circuit. C'est-à-dire on ne peut pas vider une grande installation par une petite, on va mettre comme ça, une petite pompe à vide plutôt, on doit mettre comme ça, beaucoup de temps, on va perdre beaucoup de temps. Donc une pompe à vide adéquate avec un débit adéquat est nécessaire. Deuxième caractéristique, c'est la pression minimale de la pompe à vide. La pression minimale de la pompe à vide, généralement, il y en a deux types. La pompe à vide à un seul étage et la pompe à vide à 2 étages. La pompe à vide à 2 étages peut descendre à des pressions très basses. Et la pompe à vide à mono-étage, un seul étage, elle descend à des niveaux de vide moyens. Donc pour vérifier, par exemple, entre une pompe et l'autre, on peut essayer le rendement de la pompe avec ce qu'on appelle vacuumètre. Le vacuumètre nous permet de mesurer des pressions négatives. Avant tout ça, avant de faire
fonctionner une pompe, on doit se familiariser avec cet outil. Donc, une pompe à vide est constituée ici d'une entrée prise un quart SAE. On peut monter un quai pour avoir double tuyauterie comme des flexibles. Aussi, vous pouvez voir le niveau d'huile. Il faut veiller que le niveau d'huile soit correct ici et l'huile soit claire. Sinon, on doit changer, on doit vider l'huile, vidanger l'huile et changer une nouvelle quantité. Voilà, comme ça. Donc, on ne doit pas avoir un voyant doit être avec un niveau correct, ne doit pas avoir un niveau très très élevé, et on ne doit pas avoir une huile comme ça, on doit avoir une huile plutôt très très claire, c'est-à-dire saine et non pas infectée. Ça peut arriver que l'huile de la pompe à vide soit infectée par l'humidité ou par une acidité lors du tirage au vide. Donc on doit toujours veiller sur la qualité de l'huile. Les constructeurs généralement recommandent un nombre d'heures entre 150 et 200 heures, c'est-à-dire qu'il faut vidanger à chaque fois vous avez utilisé votre pompe à vide après 150 à 200 heures de fonctionnement, mais vous pouvez toujours contrôler un contrôle visuel sur le niveau et sur la qualité de l'huile. Si l'huile est contaminée, vous devez tout de suite le changer afin de protéger votre équipement de vie. Voilà, quelque chose autre, vous voyez ici que cette pompe à vide, l'huile ici est contaminée, voilà, on doit le changer. Donc pour faire le vidange, c'est très simple, il suffit d'ouvrir le bouchon au-dessous et vidanger toute l'huile présente, puis refermer le bouchon de vidange et verser la quantité suffisante avec le respect du niveau recommandé par le constructeur. Donc aussi, qu'est-ce que l'on a autre? On a ce qu'on appelle ici le ballast, le gaz ballast. Ici, c'est une valve, c'est une valve, c'est un valve ici, voilà. Le gaz ballast, à quoi nous sert? Ça va nous servir aux premières minutes de tirage au vide. C'est-à-dire, à l'instant, au démarrage, lorsque votre pompe à vide est raccordée à l'installation, vous commencez le vide et la pompe à vide va tirer une très grande quantité. La très grande quantité d'humidité va être tirée pendant les 2 à 3 premières minutes. Donc, comme ça, vous pouvez, cette concentration d'humidité peut infecter l'huile et peut endommager votre pompe à vide. Pour éviter ce phénomène de concentration d'humidité dans les premières minutes, il faut ouvrir un peu le ballast air. Comme ça, on va mélanger la première quantité de fluide, de mélange aspiré par un air ambiant. Généralement, c'est un air sec, un air ambiant. Comme ça, on va mélanger, on va diminuer la concentration de l'humidité aspirée par votre pompe à vide. Après les 2 minutes, les premières 2 minutes, on doit fermer ce ballast air et continuer à vider avec une pompe à vide à ballast air fermé. Donc ça va nous servir que pendant les 2 premières minutes pour mélanger le fluide, le gaz aspiré plutôt, avec l'air ambiant. Comme ça, on va diminuer la concentration de l'humidité qui est présente dans le circuit. Pour tester le pompe à vide, est-ce qu'il marche très bien ou non, on peut le faire par notre vacuumètre. Donc ici, vous voyez un vacuumètre, ça va nous servir de mesurer la pression en vide. On va l'ouvrir, le mettre en service, comme ça. Et on va attendre qu'il s'étalonne à l'air ambiant, avec la pression atmosphérique. Voilà, c'est étalonné. S'il n'a pas marqué ces points, on doit l'étalonner par calibration, on doit le calibrer.
en principe, maintenant, il est calibré. On va choisir l'unité avec laquelle on va travailler. Et quand je vais travailler avec l'unité micron, voilà, et je vais raccorder le vacuumètre sur la pompe à vide. Normalement, si la pompe à vide elle est de type 2 étages, et qu'elle est étanche, et qu'elle fonctionne très bien, on doit avoir une pression de vide de 50 microns. Ça, ce qui est recommandé auprès des constructeurs. Donc, on va faire marcher la pompe à vide et vérifier la pression minimale qui peut être assurée par notre pompe à vide. Voilà, ici, vous voyez bien, je vais mettre la pompe à vide en marche. Voilà. Et notre pompe à vide ici descend jusqu'à 15 000 microns au minimum. 15 000 microns au minimum. C'est peu pour cette pompe à vide, donc elle n'est pas fiable pour bien tirer au vide notre système. Voilà. 15 000 microns, c'est peu. On va l'arrêter, démonter notre vacuumètre. Voilà. On va le laisser s'équilibrer et s'étalonner à l'air ambiant, à la pression atmosphérique plutôt. On va le monter aussi sur notre deuxième pompe à vide. Voilà. Bien sûr, le test se fait avec ballast air fermé. Et on va le mettre en service. Voilà. Le système est mis en service et ça commence à descendre. Et voilà, dans les premières minutes, on arrive même à 60 microns. Vous voyez bien. Voilà, on a pu arriver à 50 microns. Voilà, c'est bon. Comme 50 microns et même un peu plus bas, 43 microns. Donc cette pompe à vide fonctionne très bien et elle est de type à 2 étages. Voilà, nous avons même arrivé à 30 microns comme pression de vide. Donc ici, on peut s'assurer que notre pompe à vide fonctionne très très bien avant de commencer le test. Voilà donc, c'est une première partie pour se familiariser avec ce système. Et on va voir ensuite une deuxième partie qui va expliquer le mode opératoire de tirage au vide sur un circuit frigorifique.